Et je suis en direct avec Eric Blanc, qui est notre consultant rugby sur Europe 1, ancien joueur international. Bonsoir Eric Blanc. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. On a besoin d'y voir clair. On est 8 jours après le troisième décès en 7 mois. Je donne beaucoup de chiffres. Un espoir français mort sur un terrain après un choc sur un terrain de rugby. On en a parlé, cet espoir du Stade français. Hier soir, réunion entre la Fédération française du rugby et World Rugby, ce qui est l'instance internationale. Pour faire très simple, c'est la FIFA du rugby. Et quelques conclusions aujourd'hui. Je voulais vous entendre, Eric Blanc, sur ces points-là, avec des propositions pour le monde amateur notamment. L'idée d'abaisser la ligne de plaquage, de passer des épaules à la ceinture. Eric Blanc, votre regard sur ce qui serait une vraie évolution des règles? Oui, enfin, bien sûr qu'il faut le faire rapidement parce que vous l'avez dit, il y a deux choses qu'il faut bien séparer. C'est le monde amateur et nos jeunes, et protéger nos jeunes joueurs, et la structure professionnelle qui est la Ligue et puis les compétitions internationales. Mais la fédération a en charge de protéger nos jeunes qui démarrent dès l'âge de 5 ans, 6 ans, jusqu'à la Fédérale 1, c'est-à-dire des seniors qui jouent jusqu'à 35 ans, c'est le plus haut de l'élite amateur en fédérale. Et il faut absolument qu'on descende et qu'on prenne, cette décision très rapidement parce que le monde de rugby a vu évoluer en l'espace de 15 ans la vitesse, l'agressivité et tout le monde est responsable. Ça veut dire que le rugby est parti à 10 000 à l'heure vers un sport spectacle et que ce soit les dirigeants, les joueurs, les spectateurs, plus de sang, plus vite, plus fort, plus d'impact. Et aujourd'hui, on est devant, un drame absolu. Même si dans les années 90, il y avait des décès. Je voulais vous poser cette question parce que je voyais que Bernard Laporte disait il faut que désormais l'évitement prime sur l'impact. Qu'on apprenne aux joueurs à plutôt éviter qu'aller au contact. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer de manière révolutionnaire la philosophie du rugby ? Je pense qu'on ne pourra pas éviter non plus les contacts parce que c'est un sport de combat collectif et il y a des collisions. Le seul problème, c'est qu'avec des changements de règles et l'arrivée au très haut niveau de joueurs du Pacifique et le monde professionnel, en haut des seniors, ce que vous voyez en top 14, Coupe d'Europe, les équipes nationales, il y a de plus en plus, de choc frontal direct à augmenter les commotions cérébrales. Moi, je parle après des jeunes Français, et même dans le monde entier, on va dire. Il faut absolument adapter un rugby qui les protège, parce que c'est un sport magnifique, sauf qu'il y a des différences de croissance, d'âge, de poids. Il y a déjà des pays qui font des catégories, qui jouent comme nous en France aussi, on joue à 5, à 8, à 10, mais les joueurs qui sont plus lourds, on les met pas avec les petits, et puis bien entendu, il y a des règles qui ont été faites cette année. Bernard Laporte a décidé qu'un garçon qui athlétiquement serait plus costaud que tout le monde n'aurait pas le droit d'aller percuter, donc retrouver une sorte de déplacement, de vitesse. Mais il n'empêche quand même quand on prend ces mesures qui sont favorables, et je dis bravo, c'est qu'il faut aussi régler le problème autour des rucks, parce qu'il y a les commotions, il y a ces accidentogènes, et aujourd'hui, il faut vraiment que le monde de rugby se réveille très rapidement. Merci beaucoup Eric Blanc, merci d'avoir pris quelques minutes pour réagir ce soir sur notre antenne sur Europe 1. Il y a beaucoup de choses qui ont été préconisées, évidemment on n'a pas tout donné. Je parlais de l'abaissement de cette ligne de plaquage, c'est important, c'est symbolique, pas mal de préconisations et peut-être un changement de philosophie, surtout dans le rapport aux jeunes, vous savez, sortie d'adolescence, début d'âge adulte, les futurs pros, c'était important d'en parler ce soir. Merci Eric Blanc d'avoir été en direct avec nous.